Traction lestée, guide complet. On va introduire le mouvement, on va voir les setup positions, les exécutions techniques sur les deux phases, donc le lift-off, le closing. On va voir les erreurs et le transfert de la traction vers les skis. Deuxième lift lors d'une compétition de street lifting. Donc la traction, ça sera vraiment notre exercice de tirage par excellence. Donc ça sera vraiment un mouvement de base. Ce sera pour certains un objectif à part entière, pour d'autres un moyen. Donc il sera effectué principalement au poids du corps, mais une fois qu'on est suffisamment fort, on va pouvoir le lester. Ce sera un exercice excellent comme prérequis pour le muscle-up. Il y aura une très bonne corrélation avec le front lever entre ceux qui tirent lourd et ceux qui y arrivent, et aussi avec la traction à un bras. Donc en général, on va recommencer 50% de son poids de corps pour le muscle-up, plus ou moins 60-70 pour le front lever, 80% pour la traction à un bras, donc en plus de son poids du corps. Bref, qu'on le veuille ou non, si on souhaite débloquer des skills ou avoir un bon tirage, on devra y passer. Ce sera un exercice qu'on va souvent considérer simple techniquement car il suffit de tirer, mais il y a quand même pas mal de choses à faire pour avoir une bonne trajectoire, de bonnes activations et être efficient pour soulever assez lourd. Ce sera aussi un exercice particulier car on va commencer point mort et il n'y aura qu'une phase concentrique, un peu comme le deadlift. Il n'y aura pas de phase excentrique en amont. Donc, au niveau du pattern de mouvement, la traction ce sera une extension d'épaule, une adduction scapulaire, une flexion de l'avant-bras sur le bras. Donc les muscles principaux utilisés seront le grand dorsal, le grand rond, le biceps brachial, un peu le chef-long du triceps, deltoïde postérieur, rhomboïde, les abdos, l'air de rien, sont assez recrutés, et même les pectoraux quand on va commencer à tirer. On va distinguer la traction de supination de pronation. Donc supination sera souvent plus intéressante pour la trajectoire et certains bras de levier, pour avoir plus d'extension d'épaule, avoir un closing plus facile. Closing donc fin de mouvement. Parfois, elle va peut-être demander plus de gainage et souvent, ça sera un peu plus facile à apprendre. Solution court terme pour beaucoup de pratiquants, que ce soit pour apprendre la traction ou alors pour commencer à lester avec des charges assez conséquentes rapidement de nouveau. Versus la traction en pronation, donc main vers l'avant, qui sera un peu comme un sumo deadlift. Donc par exemple, vu qu'on aura une prise parfois plus large, on aura plus facile à réduire l'amplitude, on aura plus d'adduction scapulaire, on aura plus de liberté de mouvement, donc les coudes seront un peu moins fixes. Souvent, ça sera plus facile à s'ouvrir, tandis que la chin-up sera un peu plus en fermeture. Au niveau du setup et des positions, donc on va se placer correctement. Ça sera extrêmement important en traction sur la plupart des exercices. Si l'entrée est bonne, la sortie ou l'output est bon. Donc on va démarrer d'une hauteur, d'une box. On va essayer de chercher à placer les poids assez bas. Ça permettra d'avoir un meilleur contrôle. Donc on va les placer en général entre les malléoles. On va potentiellement relever l'avant du pied, ce qui permettra de mieux serrer les quadriceps, de mieux bloquer aussi ses poids. Au niveau de la prise, on va prendre une prise largeur épaule. Donc en général, pour la supination, on sera plus ou moins largeur épaule, pronation légèrement plus large aussi. En fonction de sa trajectoire aussi, on va devoir peut-être augmenter sa largeur aussi. Potentiellement, sur le long terme, on aura peut-être intérêt à élargir progressivement sa prise. Voilà, ça c'est pas encore certain. L'idéal, c'est de trouver une prise sur laquelle on est confortable et où on a une bonne trajectoire. Pour standardiser sa largeur de prise, on peut utiliser quelques repères. Donc par exemple, placer ses pouces, ensuite venir shifter. Pouce, petit doigt, et on peut avoir une espèce de repère ou alors mesurer, voilà, il y a pas mal de petites choses, ou alors au feeling. Donc il n'y a pas vraiment de règles fixes. Au niveau du grip, il y en a beaucoup qui recommandent la prise en strong grip, mais potentiellement ça éloigne l'avant-bras de la barre et donc ça augmente le bras de levier, et donc peut-être que la prise classique serait quand même un peu plus intéressante. Donc ça va encore dépendre. Le strong grip permet peut-être de gagner de la hauteur, mais bras de levier en plus, donc voilà, c'est pas forcément hyper intéressant, ça dépend un peu du profil. Le départ va d'office se faire bras tendus pour respecter les critères. Donc on va attendre le dead stop, donc peut-être un signal, et on va tirer jusqu'en haut avec le menton idéalement qui arrive en avant de la barre, même si certaines règles s'accordent à dire qu'on peut arriver en arrière. Donc en avant, ça demande un peu plus de rotation et c'est une amplitude qui est parfois très challengeante pour beaucoup, mais au moins on est certain que la barre est validée. Donc il va falloir tirer d'une traite, donc sans avoir de pause dans le mouvement ou redescendre, sans kipper ou kicker, donc vraiment en ayant les jambes droites, sans trop de flexion de hanche et sans de flexion de genoux. Donc technique, donc le but sera d'avoir une trajectoire la plus verticale possible. Vous l'aurez compris, pour minimiser la distance qu'on a à parcourir. Mais on va devoir quand même favoriser les actions musculaires des muscles principaux utilisés sur la traction. Du coup, être trop vertical risque de parfois limiter notre extension thoracique, donc le fait de pouvoir incliner un petit peu les pecs, d'activer et de raccourcir un petit peu plus ses dorsaux, et donc on risque parfois d'être un peu défavorisé si on limite cette extension et qu'on veut optimiser la trajectoire. Parfois en optimisant la trajectoire, on risque d'être un peu en fermeture. Mais si on exagère l'extension thoracique, donc on risque de partir même en rétraction et donc d'avoir une trajectoire très en C, et donc ce sera peut-être un peu moins optimal.
Donc on va essayer de distinguer deux phases au tirage. Donc il y aura tout ce qui est lift-off, donc ça sera un peu le départ pour atteindre la première 90 degrés du mouvement, et ensuite le closing, les 90 degrés à la fin. Le lift-off, c'est le départ, donc on va essayer de démarrer bras tendus. Au niveau du regard, de manière générale, on va quand même chercher à regarder la barre pour savoir où on veut aller. Pour une majorité des pratiquants, c'est ce qu'on va chercher à faire. Ou alors, pour d'autres, on va aller chercher vers l'avant, ce qui permettra parfois d'avoir une meilleure trajectoire, un meilleur gainage et des meilleures activations. Le but du lift-off est d'enclencher une dépression. Donc, le fait d'abaisser ses épaules aux oreilles, sans exagérer la rétraction, sans vouloir partir vraiment en scapula pool vers l'arrière. Donc, on observera un léger abaissement des épaules sans trop aller vers l'arrière. Et on va essayer pour cela de voir une inclinaison des pectoraux. Donc on connaît quelques lifters qui ont vraiment des tractions très protractées. Nous, on cherchera quand même à être open en extension. Ce qui positionnera en général le dorsal dans une position de force. Donc les fibres seront un peu plus raccourcies, l'angle sera peut-être un peu plus intéressant aussi. Pour bien enclencher aussi la trajectoire, on pensera parfois au niveau de la trajectoire, même si ça va être un peu contre-intuitif pour l'extension, on va quand même chercher à envoyer parfois le crâne dans la barre. Parfois, il y aura des petites cues qui vont pouvoir nous aider comme cela. Un point clé aussi en traction sera la position des coudes. Donc on tâchera en général de les conserver quand même vers l'avant et l'intérieur parce que naturellement ils auront tendance à vouloir aller à l'opposé et donc les envoyer un peu vers l'avant, ça va parfois engager un petit peu plus le biceps, ça va créer un peu plus d'extension d'épaule qui permet parfois d'être un peu plus explosif et aussi mieux engager la trajectoire. Le souci de trop aller vers l'avant, c'est parfois d'être un peu en fermeture, donc il faudra quand même toujours s'ouvrir. On tâchera en plus d'être très rigide dès le début. Vraiment, le gainage, c'est un facteur clé en traction. Donc, il va vraiment falloir bien serrer le membre inférieur pour démarrer jambes verticales. On voit que c'est déjà pas simple. Il y a beaucoup de consignes rien que pour la traction qui est juste un mouvement concentrique. Mais voilà, il ne faudra surtout pas oublier de ne pas être paralysé par l'analyse. Donc, il va falloir vraiment mettre une bonne intention de force et de vitesse pour lancer une bonne inertie sur le mouvement, pour arriver en haut, générer de la force, c'est quand même le facteur numéro 1 pour un sport de force. Il y aura beaucoup de profils qui auront peut-être intérêt à démarrer lentement pour finir plus fort, pour pouvoir accélérer sur le mouvement. Donc parfois démarrer trop fort d'un coup, on risque de casser un peu son gainage et d'avoir un peu son bassin un peu en spaghetti, alors que si on démarre un peu plus lentement et qu'on accélère dans le mouvement, ça va être une clé. Et donc souvent j'aime bien dire vraiment tirer très longtemps et pour certains peut-être pas envoyer la patate directement. Pour d'autres, il va peut-être falloir le faire aussi. Mais dans tous les cas, il ne va jamais falloir oublier de tirer. Passons au closing, donc la deuxième partie du mouvement. Donc là, on arrive avec notre humérus à 90 degrés. Donc si on a bien fait le travail, on ne devrait pas être trop en arrière de la barre. On devrait être bien placé sous la barre avec potentiellement les pectoraux inclinés. À ce moment-là, on devrait donc avoir une légère extension thoracique. Les coudes normalement encore vers l'avant, pas trop vers l'arrière, vers l'intérieur. Et donc le but de cette phase sera de continuer à être explosif pour pouvoir atteindre le dessus de la barre, pour pouvoir placer son menton en avant idéalement. Et donc on pensera à tirer fort et longtemps comme j'ai dit plus tôt. Et à ce moment, dans le closing, là, il faudra peut-être vraiment mettre toute son intention de vitesse, ce qui nous reste en main. Il se peut qu'on commence déjà à se fermer, surtout en supination. Et au vu de la charge plus importante, la fermeture sera parfois inévitable. Mais on tâchera quand même de garder une bonne dépression. C'est ce qui nous permettra d'aller suffisamment haut, tandis que si on est en élévation, on aura du mal à venir en haut. Au niveau des coudes, ils auront encore plus tendance à s'ouvrir lors de cette phase et à partir vers l'extérieur. Mais on essaiera quand même de les conserver pour continuer à tirer et potentiellement on aura l'intention de les envoyer derrière, ce qui nous permettra de nous envoyer vers l'avant et de continuer à avoir une trajectoire efficace. Donc ça sera vraiment l'intention, donc garder les coudes vers l'intérieur et quand on est en haut, essayer d'aller vers l'arrière. Donc pendant cette phase aussi, dans le closing, on commence à perdre un peu d'énergie, on commence peut-être à casser un peu dans son mouvement et donc on observera parfois une perte de gainage au niveau de la colonne, donc parfois on aura une cambrure, on va sentir qu'on part en antéversion, donc le dorsal va vraiment tirer sur nos crêtes iliaques et donc et parfois pour compenser, du coup on aura une flexion de hanche ou une flexion de genou car notre grand dorsal voudra conserver une position de force et il va compenser en tirant sur les fessiers. C'est pour ça qu'il va falloir avoir une bonne connexion au bas, donc un bon gainage. Il va devoir être suffisant pour pouvoir lutter contre ce phénomène de dos qui tire dessus et donc de se retrouver un petit peu trop antéversé. Et surtout avec des charges très lourdes, ça va être plus compliqué, mais voilà, il faudra toujours avoir l'intention d'être un minimum rigide pour pouvoir rester efficace aussi. De temps en temps, on va pouvoir utiliser une légère flexion de hanche si elle ne se voit pas et qu'elle respecte les règles pour pouvoir s'aider à aller en haut. Et donc on essaiera peut-être de
casser un petit peu les hanches. Ça permettra parfois de générer un peu de vitesse aussi dans le mouvement. Mais de manière générale, surtout si on veut être objectif au niveau de la force, on essaiera quand même de garder ses jambes verticales, de serrer ses fessiers et ses abdos tout du long. Quelles sont les erreurs qu'on peut observer en traction? Donc on va en voir plusieurs, donc ne pas attendre le dead stop, donc tirer déjà avec une bras fléchis ou avec les pieds déjà un petit peu au sol, tirer en C, donc trop d'extension thoracique et puis fermer, tirer avec les épaules en élévation, être en protraction dès le départ, avoir une flexion de hanche trop important, avoir une petite flexion de genou, manquer de gainage et être un peu en mode spaghetti, avoir les coudes beaucoup trop extérieurs, ne pas arriver en haut simplement. Quels sont les exercices d'assistance qui peuvent nous aider en traction ou les variantes de traction? Donc, au niveau des exercices d'assistance pour la traction, on va pouvoir voir les variations sur le mouvement. Donc, si vous avez l'habitude de tirer en pronation, une chin-up sera potentiellement une variation. À l'inverse, si votre main lift sera la chin-up, la pronation sera une variation. On aura aussi la prise neutre qui sera un bon compromis entre les deux. La traction avec une pause en haut, la traction avec une pause à 90, les amplitudes partielles, les demi-reps basses ou hautes. Assez intéressant. Et ensuite, au niveau du renforcement, tout ce qui sera lat pull down, tirage, exercice pour le dos, exercice pour les biceps et ainsi de suite. Au niveau de la traction et des skills, la traction sera un élément clé à conserver presque jusqu'à savoir soulever au moins son poids du corps ou au moins certains pourcentages pour réussir les mouvements qu'on a comme objectif, comme j'ai dit en introduction. Donc par exemple pour le muscle up, 50% de son poids de corps, le front lever 60 à 70% et la traction un bras, une main en pronation ou en supination. Dans les deux cas, on aura besoin de soulever au moins 70% de son poids de corps en traction pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment un élément de choix. Il va peut-être falloir, en fonction de son contexte, allouer une charge d'entraînement plus importante au skill et un peu moins à la traction, mais il y a des phases de la traction où on va pouvoir prendre un peu plus de phases, d'ampleur, et surtout si c'est un objectif à part entière que vous avez un chiffre à vouloir atteindre en traction. Donc voilà, c'était tout pour la traction, pour le guide complet sur la traction. J'espère que cette vidéo vous a été utile.